Bonsoir Monseigneur, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous, merci d'être là. Bonsoir Philippe, donc Philippe Collet qui est diacre permanent du diocèse. Je te laisserai présenter le ministère que t'a confié Monseigneur et puis peut-être aussi ce que tu as été dans le passé, voilà. C'est intéressant aussi. Non, c'est pas l'essentiel, mais que tu puisses te présenter, c'est quand même intéressant. Voilà, et puis je vous laisse écouter cette conférence. Nous interviendrons, nous aurons la possibilité d'intervenir après. Voilà, merci encore à chacun et chacune. Philippe, je te laisse la parole. Merci à vous tous d'être présents. Merci à Thierry au service de la formation permanente de nous donner la parole en tant que pastoral des migrants. Voilà. Alors bon, je me présente rapidement parce que ce n'est pas l'intérêt de la soirée. Donc je suis diacre permanent, ça va faire bientôt 20 ans, ça fera 20 ans l'année prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait j'ai été appelé au diaconat par la migration, parce qu'en fait c'est nos amis caberdiens qui m'ont appelé au diaconat. Donc si je parle ce soir, c'est aussi au nom de toutes les communautés migrantes de notre diocèse et de celles qui viennent nous rejoindre aussi. Voilà, hein, c'est que mon ministère diaconal s'enracine vraiment dans la migration. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Alors, je sais que par expérience, hein, parce que ça fait 3 ans que Monseigneur Marceau m'a confié la responsabilité de la pastorale des migrants. Bon, je ne suis pas tout seul, hein, j'ai une bonne équipe autour de moi, de 8 personnes, motivées, compétentes, impliquées, que je remercie, avec qui on fait vraiment un bon travail ensemble. Et donc, par expérience, depuis 3 ans, je sais que ce sujet de la migration est un sujet sensible, pour diverses raisons, et qu'il provoque, hein, à des degrés plus ou moins importants, eh bien, des discussions passionnées, des controverses, et tout ça. Chacun a des avis assez précis sur cette réalité. Mais en même temps, il est évident que la migration, je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce ne sera plus un épisode passager, hein, de nos civilisations, mais c'est quelque chose qui va s'installer, qui va faire partie de notre histoire, partie de notre vie. Et donc, malgré les positions qu'on peut avoir les uns ou les autres, on ne peut faire l'économie de certaines questions qui sont essentielles et qu'on va essayer un peu d'aborder ce soir ensemble. À savoir, qu'en est-il, par exemple, de la pérennité des grands traités internationaux, hein, qui visaient à garantir la liberté et la sécurité des peuples. Dans une économie qui se mondialise de plus en plus, comment se positionner par rapport au repli de certains pays qui referment leurs frontières, durcissent leur législation sur la migration. La peur de l'autre, hein, quand l'on sent monter dans nos États européens, remet en question le principe d'hospitalité de nos civilisations occidentales. Est-ce vraiment un chemin d'avenir? Les migrations ont toujours fait partie de notre histoire de l'humanité, et ne peuvent-elles pas être source de progrès pour les peuples? Alors toutes ces questions, elles sont importantes, essentielles, et en même temps, elles réagissent en nous parce qu'en fait, toute l'Europe s'est retrouvée face à une réalité migratoire qui a exacerbé certains sentiments. La notion d'identité, la notion de culture, la notion de religion, la notion de partage des richesses. Et tout ça derrière avec, en filigrane d'une certaine manière, la peur de l'étranger, qui peut aller parfois jusqu'au rejet. Et ces questions, si on peut les comprendre, puisqu'en fait, d'une certaine manière, elles déstabilisent ce qui était une manière de fonctionner de nos pays, ne doivent pas nous empêcher de voir et de réaliser que derrière la migration se joue aussi un véritable drame humain. Voilà. Et que ces peuples, ces personnes qui en fait viennent frapper à la porte de l'Europe pour trouver des conditions de vie plus dignes, plus acceptables, eh bien en fait mettent en jeu leur vie,
de manière différente, prennent des risques inconsidérables, laissent derrière eux une partie de leur histoire, hein, parfois de manière définitive. Et le risque, c'est que, à force de vouloir, je dirais, quantifier, aborder de manière statistique ou analytique la migration, on en vienne à la déshumaniser. Et en la déshumanisant, on peut, de cette manière-là, ouvrir la porte ou justifier d'une certaine manière certaines décisions administratives ou politiques qui, malheureusement, sont contraires au respect de la dignité de la personne humaine, et là, dans le cas précis, de celle qui migre. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi que notre pape François vienne nous interpeller de manière régulière sur cette réalité de la migration, qui est arrivée à peu près en même temps que son pontificat, et qui vient nous interpeller pour que nous luttions sans cesse contre cette globalisation de l'indifférence et du rejet de la personne différente, de l'étranger. Alors je le cite, « Si nous sortons des simples statistiques, nous découvrons que les réfugiés sont des femmes et des hommes, des filles et des garçons qui ne sont pas différents des membres de nos familles et de nos amis. Chacun d'eux a un nom, un visage et une histoire, ainsi qu'un inaliénable droit de vivre en paix et d'aspirer à un meilleur avenir pour leurs fils et filles. » Le pape est pleinement dans sa mission quand il rappelle ce qui pourrait sembler des évidences, mais qui ne l'est pas forcément, puisqu'en fait il nous rappelle que pour nous chrétiens, tout ce qui touche à la personne humaine, tout ce qui touche à la vie, nous concerne, nous interpelle. Et en rédigeant cette conférence, je pensais à ce chant qui nous arrive d'entonner dans nos célébrations, « Toute personne est une histoire sacrée ». Je ne sais plus quel est voilà. Tout homme est une histoire sacrée. Voilà, tout homme est une histoire sacrée. Et justement, de se réentendre dire que justement tout homme est une histoire sacrée, ce n'est pas limiter cet aspect sacré de l'homme à simplement une partie de l'humanité, ou à certains types de personnes. Voilà, Le pape vient bien de redire que par l'incarnation du Christ, Dieu, en son Fils, est présent en tout homme. Voilà. Et donc, de ce fait-là, tout homme est une histoire sacrée, quelle que soit son origine, son parcours, et que cette histoire de la rencontre de l'autre venu d'ailleurs, eh bien, peut nous mener à Dieu, peut nous mener vers Dieu. Alors, comme vous le voyez, déjà, mon introduction est un peu longue, mais parce que le sujet est quand même vaste et complexe, et donc j'ai essayé, en respectant le thème qui avait été donné par le service de la formation permanente, d'envisager plusieurs chemins. La migration, c'est un chemin, c'est une part de notre humanité qui est en chemin, et donc je vais vous proposer ce soir plusieurs chemins, pour en fait nous mettre nous aussi en route, nous déplacer un petit peu par rapport à nos certitudes, par rapport à ce que nous pensons. Alors, un chemin de foi. Donc les principales migrations dans la Bible et ce qu'elle nous révèle sur les migrations d'aujourd'hui. Un chemin de rencontre. La migration, c'est le monde qui vient à notre rencontre. Et nous verrons les différents flux migratoires dans leur histoire et les raisons de leur évolution. Un chemin de connaissance. Migrants, réfugiés, déboutés, sans-papiers, ce sont tout un tas de mots que nous entendons. Et il est important de préciser les termes parce que derrière chacun de ces mots, une histoire, unique souvent, eh bien, se dessine. Voilà. Un chemin aussi de conversion. Comme je disais, la migration déplace nos certitudes, des fois suscite des peurs. Et dans ce contexte, quelle réponse nous pouvons-nous apporter à ces hommes, ces femmes, ces enfants, en tant que chrétiens, en tant que citoyens? Quels sont les appels que nous lance le pape, les évêques de France, et à quelle conversion la parole de Dieu nous appelle-t-elle? Et puis enfin, un chemin d'engagement. Qu'est-ce que propose, que fait notre diocèse pour se rendre proche des migrants, de leurs difficultés, mais aussi de leur potentiel, de leur force de vie, de leur capacité? Et
repartirons-nous avec cette question: comment, à mon tour, je peux me rendre proche des migrants? Voilà ce que je vous propose ce soir. Ne perdons pas de temps, prenons la route ensemble. La migration, donc un chemin vers Dieu. La migration, depuis toujours, fait partie de l'histoire de l'humanité. En effet, l'homme a toujours cherché à améliorer ses conditions de vie, à fuir la violence ou l'oppression sous quelque forme qu'elle soit, à découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles chances. Notre terre, depuis ses origines, est traversée par toutes ces routes migratoires qui ont fondé nos populations, créé notre histoire. C'est pourquoi la Bible retrace elle aussi plusieurs migrations aussi diverses que celles d'aujourd'hui. Dès les premiers versets de la Bible dans la Genèse, c'est le péché de l'homme qui provoque la migration. Et elle est donc vécue comme un châtiment, comme une punition. Adam et Ève, chassés par Dieu du jardin d'Éden, doivent le quitter parce qu'ils ont désobéi. Caïn, meurtrier de son frère et maudit sur sa terre par le Seigneur, est lui aussi condamné à devenir un être errant et vagabond. En voyant ça, je me posais la question en me disant que peut-être certains de nos jugements, de nos a priori négatifs sur l'étranger, qui sont parfois naturels, plus forts que nous, viennent peut-être de ce visage de la migration forcée, perçue comme une punition divine, et qui nous amènerait à croire que si une personne fuit son pays, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher et donc à nous cacher. Alors c'est évident que même si parfois le péché de l'homme peut être à l'origine de certaines migrations, nous ne pouvons en rester à cette vision culpabilisatrice de la migration, car elle est bien loin des raisons objectives qui poussent la majorité des personnes à migrer. Ces deux migrations forcées, par contre, peuvent nous montrer que l'orgueil de l'homme et la violence du refus, du rejet de l'autre nous éloignent de Dieu et peuvent nous mettre en errance sur notre propre terre. Ainsi, il y a bien d'autres figures migratoires dans la Bible qui se rapprochent de manière étonnante de ce que vivent les migrants aujourd'hui. J'en ai choisi que quelques-unes: Abraham, Moïse, les rois mages. Et ces trois personnes nous montrent, enfin plus, puisque les rois mages étaient trois, mais enfin ces personnes nous montrent combien la migration peut être à la fois un chemin de foi et un chemin de l'homme vers Dieu. Et puis bien sûr, nous verrons aussi Jésus dans sa migration en Égypte, lui le migrant, qui n'avait même pas une pierre où reposer sa tête. La figure d'Abraham, elle est intéressante car elle est tout à la fois celle du migrant et celle de la foi. Du migrant car c'est dans un contexte difficile de mort de son frère et de stérilité de Sarah que la parole du Seigneur lui est adressée. Cette parole invite Abraham à partir, à tout quitter. Je cite: « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. » Cet appel à partir, tous les migrants l'ont entendu un jour. Appel de la famille qui désigne celui qui doit partir parce qu'il a plus de chances de s'en sortir, de s'adapter. L'appel intime, personnel, qui un jour s'impose au candidat au départ et qui ne le quittera plus tant qu'il n'aura pas mis son projet à exécution. L'appel forcé par les événements qui devient le seul moyen de sauver sa peau. Combien d'histoires de migrants que nous avons rencontrés, de diverses nationalités, ont entendu un jour cet appel à se mettre en route pour un pays inconnu, malgré la peur du voyage, la peine de tout quitter, ce qui fait leur histoire, et l'inquiétude de ce qu'ils vont découvrir sur place. Aussi, pour répondre à cet appel, il faut du courage, un sens aigu du dépouillement, pas tellement au sens matériel, car beaucoup d'entre eux n'ont pas grand-chose, mais un dépouillement affectif, culturel, accepter de perdre d'une certaine manière ses repères humains. Un sens du dépouillement
qui permet de trouver la force de tout quitter avec l'espoir de trouver une vie meilleure. Dans un discours récent, au mois d'octobre, le pape François à Bologne a appelé les migrants les lutteurs de l'espérance. Quelle belle reconnaissance de ce qu'ils sont, de la force qui les anime. Lutteurs de l'espérance. Car, comme pour Abraham, un départ porte toujours en lui une promesse. La promesse d'une terre où pouvoir recréer des conditions de vie meilleures, plus dignes, mais aussi la promesse d'une fertilité, d'une fécondité, promesse d'une vie nouvelle et généreuse, la promesse de sauver la vie contre toutes les formes de haine, de violence et de mort. Sauver sa vie, sauver la vie pour être en mesure de la retransmettre à nouveau. Abraham, donc, figure du migrant, mais également figure de la foi, car il accepte de tout laisser sur une parole. Il fait confiance à Dieu. Il sait que malgré la difficulté du parcours, Dieu ne l'abandonnera jamais. Il sera toujours avec lui. Les migrants d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, ont en eux aussi cette confiance en l'aide de Dieu pour aller au bout de leur chemin. Cette foi prend racine dans la conviction profonde que Dieu ne peut abandonner l'homme dans le malheur. Il entend la voix de l'opprimé qui crie vers lui et qu'il va le conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Cette confiance en Dieu, plusieurs migrants nous l'ont à plusieurs reprises témoigné dans le récit de leur parcours pour arriver en Europe, dans la ténacité dont ils ont fait preuve dans leur démarche administrative, dans la richesse des rencontres qu'ils ont eues, des accueils, des mains tendues qu'ils ont eues tout au long de leur route. Mais je pense plus particulièrement, en parlant de cette confiance, à un jeune qui a été sauvé de la noyade par l'Aquarius, par l'équipe de l'Aquarius, bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui intervient au large des eaux libyennes pour sauver de la noyade les embarcations dans lesquelles sont jetés des migrants des côtes libyennes pour soi-disant rejoindre la Sicile. Et ce jeune, après avoir été mis en sécurité sur le pont de l'Aquarius, tombe à genoux et lève les bras au ciel, et on lit sur ses lèvres « Merci, merci », une longue litanie de merci adressée à Dieu, car il a eu la chance de trouver sur sa route des personnes professionnelles, compétentes, qui l'ont sauvé de la mort. Alors, ce chemin de migration et de foi, nous pouvons le retrouver bien sûr avec Abraham, mais également avec Moïse. Car Moïse est un migrant permanent. Lui, le fils d'Hébreu, est devenu égyptien par adoption, et lorsqu'il s'enfuit du désert, il est recueilli par un peuple qui n'est pas le sien. Tout au long de sa vie, Moïse va endosser 3 nationalités différentes, et il doit son salut à l'accueil qui lui est réservé par chacun de ces peuples. De plus, lui non plus, il ne rentrera pas dans la terre promise comme beaucoup de migrants d'aujourd'hui. Moïse a vécu l'épreuve de la migration car à plusieurs reprises il a été menacé de mort à sa naissance, lorsque le Pharaon ordonne de noyer tous les enfants hébreux mâles, et ce qui oblige sa mère à l'abandonner à son sort dans une embarcation de fortune lui aussi, pour le sauver. La mère de Moïse me fait penser à toutes ces mères érythréennes qui sont obligées de laisser voir partir leur fils à 14, 15 ans, parce qu'ils sont obligés de s'enrôler dans l'armée, de faire un service militaire d'une longueur impensable, et que s'ils se refusent à ce service militaire obligatoire, ils sont alors mis en prison, torturés, parfois mis à mort, et donc impossible de vivre leur projet de vie, et donc amenés à la fuite. Je pense aussi à ces mères iraniennes, dont les enfants ressentent un jour l'appel du Seigneur, l'appel à devenir chrétiens, et qui sont obligés de fuir leur pays, car en Iran, devenir chrétien, c'est s'exposer
à la persécution, à des représailles. Et combien de mères d'autres pays, en guerre ou victimes de persécution, qui voient leurs fils, leurs filles partir un jour et qui restent sans nouvelles parfois pendant des années, ne sachant même pas si leur enfant est encore vivant ou mort. Moïse connaîtra également une deuxième expérience de la migration. Lorsque retrouvant sa famille, son peuple, il est témoin des conditions inhumaines que Pharaon leur fait supporter. Pris par la colère face à cette injustice, il tue un Égyptien et il doit alors fuir son pays d'adoption car le Pharaon veut le mettre à mort. Répondre à la violence par la violence, nous sommes tous d'accord, n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais cet événement nous montre que Moïse, malgré son adoption à la cour de Pharaon, est resté pleinement hébreu. C'est-à-dire que malgré son adoption, sa totale intégration, sa véritable identité n'a pas changé. Intégration, donc, peut nous interroger, puisqu'on fait souvent le parallèle avec assimilation, c'est qu'en fait, ce sont deux mots totalement différents. La différence culturelle, identitaire, reste chez la personne qui vient d'ailleurs. Et cette différence, c'est ce qui fait la richesse de la rencontre. Avec celui qui vient avec une autre culture, une autre histoire, une autre manière d'appréhender la vie et les choses. La véritable intégration, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est, et non pas tel que je voudrais qu'il soit. Beaucoup de familles qui accueillent des demandeurs d'asile dans le cadre de Welcome font cette expérience du déplacement, de la découverte de l'identité de l'autre et de l'accueil de cette différence. Comme le disait un couple de Roquefort-les-Pins qui accueillait « Welcome, c'est le monde qui s'invite chez vous ». Et c'est ce que l'on retrouve aussi dans l'expérience de migration du peuple de Dieu en Égypte. Migration qui est marquée dans son histoire, dans sa chair, comme un signe indélébile d'un statut particulier, celui d'étranger. Statut qui appelle désormais à l'accueil, au respect de celui qui vient d'ailleurs, comme le rappelle le verset de l'Exode, au chapitre 22, verset 20, vous ne maltraiterez pas, l'étranger et vous ne l'opprimerez pas, car vous avez été des étrangers en Égypte. Règle de vie qui devient un commandement de Dieu dans le Lévitique. Si un étranger vient habiter dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas, vous traiterez l'étranger qui est au milieu de vous comme un homme du pays. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous aussi vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis Yahvé votre Dieu. Et combien de peuples aujourd'hui, Syriens, Afghans, Soudanais, Nigérians, Ukrainiens, Irakiens, traversent des déserts, des mers, fuient la répression, la violence, la maltraitance sous toutes ses formes, et après des périples qui ne durent peut-être pas 40 ans, mais parfois plusieurs années, arrivent aux portes de l'Europe pour demander l'asile, avec l'espoir d'y trouver un peu de paix pour se reconstruire. J'aimerais également aborder la migration dans la Bible à travers la visite des rois mages à Jésus. Cette visite, on ne le conteste pas, est totalement un chemin de foi, de rencontre, de reconnaissance de l'universalité de Jésus et du salut qu'il vient offrir pour toute l'humanité. Mais si on se déplace un peu, à travers les cadeaux que ces mages apportent avec eux, ce sont aussi les richesses de leur pays, le fruit de leurs recherches, de ce qu'ils sont. Et ces cadeaux peuvent nous faire penser aux richesses, aux potentialités que les migrants apportent à nos sociétés, leur jeunesse, leur courage, leur ténacité, leur faim de s'en sortir et de participer à la vie des pays qui les accueillent. C'est aussi leur intelligence, leur formation, leurs compétences. Un migrant, comme tout être humain, est un roi mage qui apporte avec lui un potentiel de croissance et de compétences. C'est ce que notre pape nous invite à reconnaître et à encourager lorsque dans les 4 verbes qu'il a choisis pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer, ils mettent en lumière particulièrement le mot promouvoir. Je finirai cette rapide étude de quelques figures migrantes par celle qui les rassemble toutes, celle de Jésus. Pour des questions de temps, nous ne concentrerons que sur la fuite en Égypte de la Sainte Famille. Je vois dans la fuite de Jésus en Égypte deux significations, l'une politique et l'autre théologique, et qui rejoignent les réalités de la migration d'aujourd'hui. La première, politique. Jésus du fait de la décision d'Hérode de tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour sauvegarder son pouvoir politique, se retrouve en danger de mort. C'est sa personne même qui est menacée, et cette menace provoque et justifie sa fuite, et donc la nécessité de se réfugier en Égypte. Dans ce sens, Jésus est bien un réfugié politique au sens des conventions et des réalités actuelles. De ce fait, Jésus se fait solidaire de tous les réfugiés politiques à travers les âges, tous ceux qui sont obligés de fuir leur pays car ils y sont en danger. Jésus, réfugié politique, mais aussi demandeur d'asile en Égypte, pays qui l'accueille. Jésus, comme Moïse, se s'est retrouvé lui aussi étranger sur une terre étrangère. Et en cela, Jésus se fait solidaire de tous les étrangers forcés de vivre dans un pays sur une terre qui n'est pas la leur. Et Jésus ira même plus loin, jusqu'à s'identifier à l'étranger en nous disant « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Sens politique, mais également sens théologique. Par l'incarnation de Jésus, tout lieu où il est présent est désormais sacré. Pas uniquement la terre promise, mais toute terre, même étrangère. Non seulement le temple de Jérusalem, mais aussi, pas uniquement le temple de Jérusalem, nos églises, nos sanctuaires, mais aussi le baraquement dans ce camp où survit le réfugié, le bateau de fortune qu'il utilise pour traverser la Méditerranée, la rue dans laquelle il vit, parce qu'il n'y a pas de place pour l'accueillir. Tous ces lieux, en Jésus, le Fils de l'homme, sont sacrés, sont dignes de Dieu. Comme le dit le cardinal Montenegro, archevêque de Lampedusa, la migration est un lieu théologique, c'est-à-dire un lieu fréquenté par Dieu, lieu où nous pouvons le chercher, le rencontrer. En vivant la fuite en Égypte, Jésus nous rappelle par le mystère de l'incarnation qu'il est présent en tout homme qui vit l'épreuve de la migration. Aussi, pour nous chrétiens, nous pouvons reprendre les paroles du pape François pour les méditer. Migrants et réfugiés ne sont pas des chiffres, des statistiques, un fléau ou une menace. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes. Et avec le Christ, dans le Christ, j'oserais même dire, des frères et des sœurs en humanité à aimer. La migration, chemin de foi, mais également chemin de rencontre. La migration, comme la disait cette famille de Roquefort, c'est le monde qui vient à notre rencontre. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction. Au cours de l'histoire, et ce depuis l'origine, plusieurs vagues migratoires provoquées par la quête de nouveaux territoires ou pour fuir la misère ou les guerres ont parcouru l'ensemble de notre globe. La vague migratoire que nous connaissons à travers le monde depuis 2015 est la plus importante que l'humanité n'ait jamais connue, car elle conjugue toutes les causes de la migration. Et le monde se retrouve par manque de préparation, d'anticipation, totalement ébranlé par cette vague migratoire. Ainsi, l'Union européenne a vu en 2015 arriver plus de 1,5 million de personnes par la mer vers ses frontières. Alors je ne voudrais pas vous saturer de chiffres ce soir, vous pouvez les trouver sur tous les sites. Ceux que je vous donnerai viennent tous d'organismes sérieux, soit l'Office mondial de l'immigration, soit celui du Haut Commissariat aux réfugiés,
pièces de texte de l'ONU et ou du gouvernement français. Alors les questions, c'est les grandes tendances de la migration actuelle. D'où viennent ces exilés? Les principales routes vers l'Europe? Où sont déposées les demandes d'asile dans l'Union européenne? En France? Et combien sont acceptées? Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, à fin 2017, il y a un petit décalage avec ce qui est écrit, à fin 2017, il y avait 65,6 millions de personnes déracinées, déplacées dans le monde, soit l'équivalent de la population totale de l'Italie. 34 000 personnes fuient chaque jour leur foyer à cause des conflits ou des persécutions. Dans ces 65,6 millions de déplacés, 21,3 sont des réfugiés qui fuient des conflits. Et un de ces migrants sur 3 est un mineur. Il y a 2 fois plus d'enfants exilés aujourd'hui qu'en 2015. Et le nombre de ces mineurs non accompagnés ne cesse d'augmenter. Nous connaissons les raisons de ces chiffres terribles. Depuis de nombreuses années, la guerre fait rage dans beaucoup de pays, et ainsi le monde se trouve une nouvelle fois impliqué dans d'innombrables conflits. Il y a aujourd'hui près d'une vingtaine de lieux de conflits armés identifiés dans le monde. Et ceci ne tient même pas compte des dictatures politiques ou religieuses qui génèrent privation des libertés élémentaires, emprisonnement arbitraire, torture et exécution. À ces chiffres viennent également s'ajouter tous ceux qui fuient la misère et qui sévit dans de nombreux pays d'Afrique, principalement l'Afrique subsaharienne. Parmi ces réfugiés, 10 millions sont apatrides, c'est-à-dire des personnes qui ont fui clandestinement leur pays et qui se retrouvent au terme de leur parcours migratoire privés de nationalité et d'accès aux droits élémentaires tels que l'éducation, les soins de santé, l'emploi et la liberté de circulation. D'où viennent ces réfugiés? Ils viennent principalement de 3 pays. La Syrie, avec plus de 5 millions de réfugiés, l'Afghanistan et le Soudan. En 2016, et cela se confirme en 2017 et 2018, sont venus s'ajouter la Somalie et l'Érythrée, pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure, où de jeunes mineurs fuient la dictature de leur pays pour éviter d'être enrôlés dans l'armée. En vous donnant ces chiffres, certes assez impersonnels, mais qui sont importants de connaître pour avoir une idée de ce qui se passe, je pense à ce père syrien de Damas, qui a décidé un jour de fuir avec son épouse et leur petit garçon, parce que durant la nuit, la maison juste mitoyenne de la leur a été soufflée par un bombardement. Et ce père n'a pas hésité, le lendemain matin, il a pris la décision de fuir avec sa famille. Après un périple dangereux, difficile, il est arrivé à Nice et il a été accueilli dans le réseau Welcome par plusieurs familles de Sofia. Et aujourd'hui, ce père de famille, enfin de cette famille, a obtenu son statut de réfugié. Il est donc en capacité de s'intégrer pleinement en France, de trouver un travail et de redonner à sa famille une sécurité, une sérénité, après tout ce qu'ils ont pu traverser et vivre. Je pense également, et j'ai vu Claude tout à l'heure, on a eu ces nouvelles tout à l'heure, je pense également à Sherzad. Sherzad, c'est un homme irakien, chef d'entreprise, une grosse entreprise de BTP, à Mossoul. Et au moment le conflit s'est durci entre l'État irakien et les forces de l'État islamique, a été obligé de quitter en laissant ses parents âgés à Mossoul. Il a fui avec son épouse et ses 3 fils, et il les a laissés dans un camp en Turquie, passé clandestinement dans le double fond d'un camion. Il est arrivé aussi à Nice, où on l'a déposé, accueilli également dans Welcome. Il essaye aujourd'hui d'obtenir son statut de réfugié et de faire venir son épouse et ses enfants pour reconstruire avec eux aussi une vie nouvelle. Voilà. Et des exemples comme ça, on pourrait vous en citer
beaucoup d'autres. Où sont hébergées ces personnes déracinées à travers le monde? La grande majorité, et ça vient un peu bousculer parfois des idées un peu préconçues, la grande majorité des exilés migrent vers les pays limitrophes des leurs. Ainsi, entre 75 et 80% des réfugiés sont accueillis dans des pays à faible ou moyen revenu. Donc, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique, Asie-Pacifique, Amérique et un peu en Europe. Plus de la moitié des réfugiés vivent dans des camps plus ou moins salubres, répartis dans 8 pays. Voilà. Vous avez vu donc Turquie, Pakistan, Liban, Iran, un peu l'Éthiopie, et puis l'Allemagne, qui, on le verra tout à l'heure, qui apparaît là aussi. Beaucoup d'autres qui ne sont pas dans des camps errent à travers les déserts, les villes, où les abandonnent les passeurs. Ils sont alors les proies faciles de tous les racketteurs, trafiquants, marchands d'esclaves ou d'organes, population sacrifiée, martyrisée. Une fois encore, pour humaniser tous ces chiffres, je citerai le pape François qui disait dans son homélie du 17 septembre dernier, devant des responsables internationaux, je le cite, « Nous connaissons la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Aussi, en ce lieu et moment de l'histoire, il y a grand besoin d'hommes et de femmes qui entendent le cri des pauvres et y répondent avec miséricorde et générosité. » Comment ces migrants, enfin la part qui reste de ceux qui ne sont pas dans les camps ou dans les pays limitrophes, rejoignent-ils l'Europe? La vague migratoire, telle que nous la connaissons, a commencé en 2014, avec un pic significatif en 2015, qui a continué en 2016 et stabilisé en 2017 et qui commence à descendre, à connaître une petite décroissance pour des raisons politiques et d'accords entre différents pays. Cette hausse s'explique par l'enlisement du conflit sanglant en Syrie, conjugué également à une détérioration des conditions de vie dans les camps de réfugiés syriens, en Turquie, au Liban et en Jordanie, où l'aide internationale vient à manquer. De 2014 à 2016, 2 routes prédominent, celle des Balkans, via la Turquie, et celle de la Méditerranée. Avec 3 points de départ, la Libye, l'Algérie et le Maroc. Les routes terrestres par l'Europe de l'Est sont moins importantes. Parmi les arrivants en Grèce, plus de la moitié sont ainsi des demandeurs d'asile syriens. On retrouve majoritairement, donc ce qu'on voyait tout à l'heure, Syriens, Afghans et Irakiens, et qui ont transité par la Turquie. Les arrivants sur les côtes italiennes viennent, eux, plutôt d'Afrique, avec les principales nationalités qui sont érythréens, nigérians, somaliens et soudanais. En mars 2016, la fermeture de la route des Balkans, du fait du pacte migratoire scellé entre Ankara, entre la Turquie et l'Union européenne, va favoriser la route de la Méditerranée au départ de la Libye. Et elle devient, de ce fait-là, la plus importante, malgré qu'elle soit la plus meurtrière. Des milliers de réfugiés sont alors jetés des côtes libyennes sur des embarcations de fortune, incapables de faire la traversée jusqu'aux côtes italiennes ou grecques, et qui se retrouvent en danger de mort, de noyade, à quelques milles des côtes libyennes. En effet, si depuis 2016, l'accalmie se confirme en mer Égée, avec la poursuite de la baisse des passages, sur les côtes italiennes, le rythme est loin d'avoir ralenti. En 2016, les arrivées ont même atteint un nouveau record, principalement des Nigérians, des Érythréens et des Guinéens. La plupart ne sont pas considérés comme de potentiels réfugiés politiques par les Européens, mais comme des migrants économiques. La notion reste à discuter. Et donc, sont appelés à être renvoyés dans leur pays. N'oublions pas que derrière tous ces flux migratoires se jouent des drames humains, comme le montrent les chiffres de l'Office mondial de l'immigration sur le nombre de décès en Méditerranée.
Les derniers chiffres que nous avons eus hier soir font état de 17 306 personnes noyées en Méditerranée. Et en 4 ans. Et je voyais ça hier soir, le nom de toutes ces personnes, de ces 36 306 000 personnes décédées, va être marqué sur une longue feuille de papier qui va être posée au sol du Parlement, et tous les parlementaires qui vont débattre de la prochaine loi Asile et Immigration le 21 février prochain auront chaque jour à passer sur le nom de toutes ces personnes noyées. Et je trouve le geste et le symbole très fort. Espérons que ça les interpelle. Ce sont ainsi des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent noyés dans l'indifférence la plus totale. Que penser de tant de possibilités écrasées, de capacités d'avenir détruites, d'histoires à écrire, effacées par la folie meurtrière des hommes ou par leur indifférence. Ces réfugiés arrivent donc en Europe où ils sont pleinement en droit de demander l'asile. Alors, les pays de l'Union européenne ont une position, comment je dirais, assez hétéroclite face à ces demandes d'asile. Certains, comme l'Allemagne, a répondu d'une manière favorable et donc a accueilli plus d'1 million, 1,2 million de demandeurs d'asile. D'autres pays se sont fermés complètement, hein, je ne les citerai pas. D'autres ont des positions plus médianes, hein, comme la France, comme l'Angleterre, comme les pays nordiques. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce sont à peu près 2,4 millions de réfugiés qui sont venus en fait taper aux portes de l'Europe pour demander l'asile. Alors, les principaux, ce sont les Syriens, les Afghans et les Irakiens. C'était en 2016. Voilà. Et puis, petit à petit, il y a eu ce qu'on disait tout à l'heure, les Érythréens, les Soudanais, les Somaliens. Hein, et puis, voilà. Et un tiers de ces demandeurs d'asile, hein, qui bénéficient eux aussi d'une législation à part, le fait d'être mineurs, on représente donc un tiers de tous ces demandes d'asile. En 2016, 63 300 demandeurs d'asile étaient des mineurs non accompagnés, qui précisent que 38% étaient afghans et 19% étaient des Syriens. C'était les deux principales. Et l'agence de coordination policière Europol indiquait que plus de 10 000 enfants migrants non accompagnés avaient disparu en Europe lors des 18 à 24 mois précédant leur enquête, craignant que nombre d'entre eux soient exploités, notamment sexuellement, par le crime organisé. Et ce chiffre, malheureusement, ne cesse d'augmenter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sans vouloir faire du catastrophisme, ce sont malheureusement des chiffres qui sont exacts et qui sont le reflet d'une réalité. Quelles sont maintenant les réponses du monde, de l'Europe et de la France? Pour l'ONU, il va se passer en 2018 quelque chose de très important. Grâce au travail qui a été fait par le précédent secrétaire général Ban Ki-moon, devant cette réalité de la migration, il a obtenu qu'il y ait un sommet inédit où seront débattus, et on espère approuvés, 2 pactes mondiaux, l'un sur les migrants et l'autre sur les réfugiés, où en fait les points cruciaux sont ceux-ci: protéger les droits fondamentaux des réfugiés, augmenter l'aide aux pays les plus affectés par la crise syrienne et prioriser l'accès à la scolarité des enfants réfugiés. Il y avait déjà eu un précédent pacte en 2016 qui portait l'engagement des États à accueillir sur leur sol 10% de la population mondiale réfugiée, soit 2 millions, 2 millions 100. Et il a vu sa signature reportée à 2018. C'est-à-dire que les États, au niveau mondial, n'ont pas réussi à trouver un accord de façon à
que soit réparti de manière équitable en fonction, je dirais, des capacités de chaque pays, l'accueil de ces réfugiés. Qu'en est-il en Europe? Le sommet de Bratislava en 2016, fin 2016, a confirmé le clivage qu'il y avait entre les États, entre ceux qui ont choisi d'accueillir les réfugiés au fur et à mesure de leur arrivée ou par le moyen d'une répartition équitable décidée par Bruxelles, et ceux qui affichent un refus. De ce fait-là, ça a rendu toute politique européenne concertée, difficile et incomplète. Comme je disais tout à l'heure, l'Allemagne, par la décision d'Angela Merkel d'accueillir 1 million de réfugiés, a posé un geste fort dans le sens de l'accueil. Geste peu suivi si l'on considère qu'un autre événement marquant européen, le Brexit, a été lourdement influencé par la question de l'admission des réfugiés en Angleterre. À une échelle moindre, et pour répondre aux appels pressants du pape, une trentaine de grandes villes européennes se sont retrouvées au Vatican pour le rencontrer et parler et échanger avec lui justement sur cette question des migrants. Rencontre au cours de laquelle ils ont proposé une initiative collective de plusieurs grandes villes pour s'impliquer dans la gestion des flux des migrants. Actuellement, certains signes sont visibles, mais c'est encore à l'état de réflexion et de mise en œuvre. En fait, tous ces pactes, ces réflexions et ces décisions montrent en fait que de nombreux acteurs de la société civile et des municipalités européennes sont à l'avant-garde des politiques d'accueil et d'intégration, tandis que les États de l'Union européenne peinent à délivrer des réponses cohérentes dans ces domaines. Les réfugiés deviennent peu à peu des objets de négociations politiques et économiques, objets qui n'ont rien à voir avec le respect de la dignité humaine et des conventions internationales censées les préserver. Alors, nous pouvons nous aussi nous poser la question avec le pape François, cette question cruciale, l'Europe peut-elle continuer, je cite le pape, l'Europe peut-elle continuer à se fermer sur elle-même dans son bien-être, devant une Méditerranée en flammes et une Afrique subsaharienne à bout de souffle? Comment l'Europe peut-elle se proclamer berceau des droits de l'homme, revendiquer ses racines chrétiennes, quand elle ferme la porte à ceux qui, fuyant des situations de désespoir et de mort, demandent l'accueil? Fin de citation. Et en France? En France, les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur font état de 100 000, un peu plus de 100 000, 412 exact, demandes d'asile en 2017, soit une augmentation d'à peu près 17%, ce qui représente, au regard de la population française, aux environs 67 millions, 0,15% de la population globale française. Voilà. Ce qui est loin de représenter une menace et encore moins un raz-de-marée, comme on voudrait nous le faire croire. Sur ces 412 000 demandeurs d'asile, uniquement à peu près entre 33 et 35-36% obtiendront le statut de réfugié. 32 000, c'est le chiffre que vous voyez en bas. Soit donc une augmentation de 20%, ce qui est encourageant et montre peut-être une évolution positive dans l'approche de la politique d'accueil de notre pays. Pour comprendre les réalités en fait, de chaque personne, chaque migrant qui arrive, il est important aussi de connaître et de comprendre les raisons diverses de la migration et les états que cela génère au niveau des personnes, les situations que cela génère. On entend parler de migrants économiques, de réfugiés, de demandeurs d'asile. Pour ceux qui suivent un peu plus la question de dubliner, relocaliser, voilà. Et sous chacune de ces appellations, eh bien, se retrouvent des réalités humaines bien spécifiques. Et pour toujours dans ce souci d'humaniser la migration, eh bien, il est important de connaître ce que renferme chacun de ces mots et à quelle étape de la migration cela correspond. Les différents types de migration. Les migrations politiques. Elles sont dues aux conflits armés, aux dictatures de toutes sortes qui mettent en jeu la vie des personnes par la persécution,
les génocides, la torture, les poussant pour des raisons de sécurité évidentes à quitter leur pays. Il y a également l'émigration économique, due à la pauvreté qui sévit dans certains pays, provoquée par l'appauvrissement des terres, le manque de travail, de structures de santé, d'éducation déficiente ou inexistante. L'immigration écologique ou climatique, qui vont devenir de plus en plus importantes, due aux catastrophes naturelles, sécheresses, inondations, tremblements de terre provoquant famine, épidémies, et qui ne permettent plus aux populations touchées de continuer à vivre dignement dans leur pays. L'immigration sociale ou familiale, due souvent à des intégrismes religieux ou des traditions culturelles qui provoquent l'exclusion ou la mise en danger des personnes concernées. L'immigration pour motifs religieux, comme les chrétiens d'Orient, contraints de fuir pour ne pas régner leur foi ou être persécutés au nom de cette même foi. Migrants ou réfugiés, une différence importante, car si tous les réfugiés sont des migrants, tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Les réfugiés, ce sont des personnes qui fuient leur pays parce qu'elles craignent, avec raison ou pas, d'y être persécutées du fait de leur identité, origine ethnique, nationalité, appartenance à un certain groupe social, ou de leurs convictions religieuses, de leurs opinions politiques, et dont le gouvernement du pays où elles vivent ne peut ou ne veut assurer leur protection. Alors ça, ce texte que je viens de lire, si tu peux passer, s'il te plaît, Jean-Pierre. Voilà. C'est la Convention de Genève, qui a été signée en 1951, et dont beaucoup de pays européens sont signataires. Et cette convention a été signée et validée à la suite, bien évidemment, des nombreux exodes, persécutions et génocides qui ont été provoqués par la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Europe, dans la continuité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a voulu aller plus loin, voilà, et a pris cet engagement. Ce qui veut dire que les réfugiés qui, en fait, frappent aux portes de l'Europe ne sont pas du tout en situation irrégulière. C'est l'exercice pleinement du droit énoncé par cette convention. Et nous, étant considérés comme pays sûrs, nous devons étudier leur demande de droit d'asile. Bien évidemment, chaque demandeur d'asile doit apporter la preuve qu'il est directement menacé pour pouvoir bénéficier de la protection du pays où il a déposé sa demande. Cette protection recouvre 3 statuts différents. Celui de réfugié, qui correspond à peu près à la moitié, la protection subsidiaire, pour ceux qui ne répondent pas aux critères de statut de réfugié, mais qui sont quand même en danger dans leur pays, et l'autorisation de séjour pour raison humanitaire, qui est moins importante. La procédure d'obtention du statut de réfugié ou de protection est donc longue et nécessite une enquête précise, au terme de laquelle un jugement est prononcé par un organisme compétent, qui s'appelle l'OFPRA en France, et qui attribue ou pas le statut de réfugié au demandeur d'asile. Si le demandeur d'asile obtient le statut de réfugié, il a la possibilité de rester pendant 10 ans en France. S'il n'obtient pas ce statut, il a la possibilité de faire un recours auprès du CNDA, de la Chambre du droit national des demandeurs d'asile, merci, et où son cas est réexaminé, et soit la décision d'OFPRA est confirmée, et donc il est ce qu'on appelle débouté, soit, par contre, il obtient soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire. Donc, les personnes qui sont déboutées reçoivent l'obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus, elles perdent tous leurs droits, et sont obligées elles deviennent ce qu'on appelle des sans-papiers, et sont obligées de quitter notre territoire puisqu'elles ne peuvent pas y rester. Alors je répète le nom. J'ai combien 5 minutes, je passe là. De toute façon, tout à l'heure, on aura un temps d'échange pour répondre aux différentes questions. Alors, comme je disais tout à l'heure dans le plan, toute cette réalité
humaine, tout ce dont on entend parler, nous appelle aussi à un chemin de conversion, chemin personnel. C'est-à-dire que, chrétiens, la parole de Dieu nous dit des choses, des vérités sur en fait l'accueil de l'étranger. L'Église, le pape se prononce de manière très claire depuis le début de son pontificat. L'Église aussi prend position d'une certaine manière, et tout cela nous invite en fait à changer notre regard sur le migrant, sur ce qu'ils vivent. Voilà. Ainsi, le pape François a fait de la question migratoire un marqueur fort de son pontificat et une des priorités pour l'Église catholique. Et c'est dans cet esprit qui nous invite à conjuguer à tous les temps ces 4 verbes qui ont été donnés pour la dernière journée mondiale du migrant et du réfugié: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Ces 4 verbes ont été choisis comme un appel lancé à nos églises locales pour nous rendre solidaires des migrants, mais également comme un plaidoyer, un guide pour éclairer la communauté politique internationale dans son travail de consultation et de négociation qui doit conduire à l'adoption des 2 pactes globaux mondiaux dont je vous ai parlé tout à l'heure d'ici la fin de l'année, l'un en faveur des migrants et l'autre en faveur des réfugiés. En janvier dernier, à partir de ce travail du Vatican, du dicaster du Vatican, qui est chargé des migrants, et du travail des remontées faites par le terrain, la Conférence des évêques de France a publié une lettre pour les diocèses qui servira pour la pastorale des migrants dans les diocèses de France, mais on l'espère également dans les discussions sur la nouvelle loi Asile et Immigration le 21 février prochain. Je vais reprendre rapidement ces 4 verbes et voir ce qui est dit par les évêques derrière eux. Derrière eux, je parle des verbes. Accueillir. Les évêques demandent à l'État français de mettre en place des voies d'accès légales pour endiguer le trafic et l'exploitation des êtres humains, d'organiser des couloirs humanitaires pour sécuriser la venue des migrants dans les pays d'asile avec la mise en place de véritables politiques d'accueil et d'intégration sociale. Les évêques encouragent et soutiennent les initiatives locales d'accueil, d'hébergement et de parrainage dans le cadre de collectifs chrétiens ou citoyens et incitent à leur développement. Protéger. Les évêques rappellent que conformément à l'enseignement de l'Église, chaque personne doit être traitée d'une manière qui en toutes circonstances respecte sa dignité. Cet appel concerne plus particulièrement les jeunes migrants, les mineurs non accompagnés qui sont en situation de grande vulnérabilité psychologique, affective et éducative. Il conteste l'absence de protection pour ces jeunes et incite l'État à assumer ses responsabilités sur la prise en charge obligatoire au regard de la loi sur les mineurs isolés, sur les jeunes migrants. Il condamne sans appel les renvois à la frontière de ces jeunes au mépris de leurs droits les plus élémentaires. Le verbe promouvoir. Cet appel de développement humain intégral des migrants qui s'enracine dans la tradition de l'Église est fondé sur la conviction profonde que tous peuvent apporter une contribution à l'ensemble de la société, tous ont une particularité qui peut servir pour vivre ensemble, personne n'est exclu en vue d'apporter quelque chose pour le bien de tous. Pour cela, la Conférence des évêques de France demande à l'État que l'accès au travail des demandeurs d'asile soit possible dès les premiers mois de leur demande, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque un demandeur d'asile doit attendre 9 mois avant d'avoir une activité salariée, et encore sous certaines conditions. Que l'accès aux études, à la formation professionnelle soit ouvert aux personnes en cours de procédure. Que l'apprentissage du français, véritable outil d'intégration, soit facilité, organisé, sans reposer en majeure partie sur les associations de bénévoles. Enfin, ils encouragent et invitent au développement de toutes les initiatives qui visent à améliorer la connaissance et la compréhension de notre société en ouvrant notre porte à nos frères et sœurs migrants. Enfin, intégrer. Une véritable intégration ne peut se vivre que dans un climat positif à l'égard des migrants. Ainsi, les évêques invitent tous nos concitoyens, et en particulier les chrétiens en s'appuyant sur la parole du Christ et l'enseignement de l'Église, à convertir leur regard
et à nous regarder les uns les autres avec un regard rempli de confiance, de regarder de manière positive et mettre en valeur les éléments des patrimoines culturels et spirituels des migrants pour leur permettre de déployer pleinement leur humanité, d'exprimer leurs talents et de vivre librement leur foi. Nous pourrons ainsi déceler une bénédiction pour notre pays en trouvant dans les communautés migrantes ce nouveau souffle qu'elles apportent souvent dans nos communautés paroissiales. Et enfin, je terminerai par les mots du pape François qui conclut cette lettre de la Conférence des évêques de France. Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer, conjuguer ces 4 verbes à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel constitue un devoir de justice, de civilisation et de solidarité. Fin de citation. Nous pouvons voir dans ce travail préliminaire fait par le pape François et le Vatican, par son dicaster, et par cette prise de position claire des évêques de France, la position de l'Église de France par rapport à cette réalité de la migration, qui est en même temps une interpellation, un plaidoyer au niveau de l'État, et donc qui aura certainement, on l'espère, toute son importance la semaine prochaine, mais également qui nous interpelle, nous aussi, en tant que chrétiens. Alors, pour répondre justement à cette interpellation des évêques de France, à cet appel des évêques de France, eh bien, Monseigneur Marceau, par l'intermédiaire de la pastorale des migrants, a développé plusieurs pistes dans notre diocèse pour répondre justement aux différentes situations de vie des migrants. Et donc je vais rapidement, pour ne pas être trop long, rapidement vous présenter les 4 actions qui sont actuellement sur notre diocèse. La première, il n'y a pas d'ordre, hein, je les ai mises comme ça, d'important je vais dire, je les ai mises comme ça. La première, c'est SOS Méditerranée. SOS Méditerranée donc, est une ONG qui a été lancée il y a 2 ans par un capitaine de marine marchande et une humanitaire française. Et en partant d'un principe très très simple. Des migrants aujourd'hui, enfin des personnes aujourd'hui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, personne ne leur vient en aide, elles se noient, affrétons un bateau pour les sauver. Voilà. Et donc, ils ont affrété un bateau de 77 mètres, l'Aquarius, qui croise au large des eaux libyennes et qui est en lien avec le MRCC à Rome, qui est en fait le centre de sauvetage italien, qui leur signale les embarcations en perdition. Et donc, ils sont équipés à bord avec une équipe donc, de Médecins sans frontières pour faire face à toutes les pathologies d'urgence et mettre en sécurité les personnes qui sont sauvées de la noyade. Voilà. Alors, SOS Méditerranée, à la demande de Monseigneur Marceau, a été, comment j'irais dire, enfin, je sais pas, donné comme œuvre de promu, voilà, comme œuvre de miséricorde de notre diocèse en 2017. Mais ça, je pense que ça perdure, voilà, donc c'est une manière aussi d'agir. Passe les photos. Vas-y. Voilà. Alors pour l'anecdote, je ne sais pas si vous suivez l'actualité de la chanson, moi pas du tout, mais là je l'ai suivi, c'est qu'en fait il y a des enfants qui naissent à bord. Hein, et donc il y a une petite fille qui est née à bord, qui s'appelle Merci, dont les parents l'ont prénommée Merci, ce qui veut dire miséricorde, merci en anglais. Et en fait, cette naissance de cette petite fille à bord, ça a touché des personnes qui étaient dans la chanson. Et en fait, ils ont mis ça en chanson, l'histoire de cette petite fille, et ils ont gagné le prix de l'Eurovision. Voilà. Non, je pense pas. Ils vont concourir. Ah, ils vont concourir. Moi, je les vois déjà gagnants. Voilà, ils vont certainement gagner. Ils vont certainement gagner. Voilà. Welcome. Donc, Welcome, ça c'est en 2015, suite à l'appel de notre pape, que chaque communauté paroissiale, chaque paroisse accueille en fait un réfugié, a été lancé sur notre diocèse un programme Welcome qui consiste en fait à l'accueil dans des familles, d'un demandeur d'asile,
pour une période de 4 à 6 semaines, cumulée sur plusieurs familles, jusqu'à à peu près maximum 6 mois. Voilà. Donc aujourd'hui, dans notre diocèse, il y a une cinquantaine de familles qui accueillent 18 à peu près, on est rendu à 18 là en ce moment. En ce moment, il y en a une dizaine. Une dizaine. Depuis 2015, il y en a une quarantaine. Quarantaine, voilà, c'est ça. Quarantaine. Il y en a une quarantaine, et puis je vois Christophe, qui est actuellement accueilli dans une famille à Salors-du-Var, voilà. Et donc, Welcome est une initiative nationale, internationale même, qui est lancée par JRS, le service jésuite des réfugiés, et qui se développe dans beaucoup de diocèses en France. Et voilà, donc ici, il y a Claude Seguin qui est le coordinateur diocésain du programme Welcome, qui est là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi lui en parler. Alors, attention, on va aller trop vite, pardon. Un peu derrière. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le programme de Welcome, ça rejoint un peu ce que demandaient les évêques de France, c'est qu'en fait aussi, on partage des temps fraternels. On a passé par exemple le réveillon du Nouvel An 2018 à Les Reims avec une trentaine de réfugiés, et on a commencé la nouvelle année avec eux, et c'était un moment vraiment très fraternel et très sympathique. Et puis on organise de manière régulière aussi des marches fraternelles. La prochaine est le 11 mars, voilà, où justement, eh bien, on peut, au cours d'une marche, rencontrer des demandeurs d'asile, échanger avec eux, même s'ils ne parlent pas français, on arrive toujours à se débrouiller. Mais ça permet aussi, petit à petit, justement, cette rencontre, cette culture de la rencontre, sur laquelle notre pape insiste, et de passer un temps de convivialité et fraternelle avec, justement, les personnes. L'avant-dernière, Quitte en sac. Donc Quitte en sac, ça c'est en fait une initiative qui est pareil, qui a 2 ans, 3 ans, et qui, le nom est venu de kit d'hygiène, c'est-à-dire que les migrants, quand ils arrivaient à la Vintimille, en fait se retrouvaient dans le plus grand dénuement. Et la première chose qui peut permettre à une personne de retrouver sa dignité, c'est de se laver et de pouvoir, voilà. Et donc on préparait des kits de première urgence dans lesquels il y avait un kit d'hygiène, quelques vêtements propres, et qui était remis aux migrants qui arrivaient et qui pouvaient leur redonner un peu de dignité. Et petit à petit, ça a pris, ça. Et donc aujourd'hui, ça permet aussi d'approvisionner une épicerie solidaire à Vintimille, avec la Caritas. Et donc en fait, il y a 2 points de récolte, l'un à Jeanne d'Arc, à Nice, et l'autre au Plan de Grâce, à Grasse pour l'Ouest. On a mis 2 points, voilà. Donc là aussi, si vous avez des vêtements, si vous avez vous pouvez acheter un kit d'hygiène, justement, vous pouvez déposer ça dans ces centres-là. Voilà. Chaque semaine, il y a des voitures pleines comme ça qui partent à la Caritas Vintimille, justement, voilà, et qui sont distribuées après aux personnes. Et la dernière chose, qui est plus récente, un geste pour tous, c'est la préparation chaque semaine, chaque vendredi, de plusieurs centaines de repas chauds qui sont distribués à tous les demandeurs d'asile qui sont près du centre de Vintimille, des pompiers, là à côté de l'église San Antonio, où voilà, il y en a pas mal. Et donc en fait c'est un collectif qui s'est monté à la suite d'une initiative d'un groupe de musulmans sur Grasse au moment du Ramadan, et qui en fait ont collecté de la nourriture et de l'argent pour commencer à préparer des repas. Et en fait, cette initiative a créé une véritable dynamique, et aujourd'hui, eh bien, c'est pour ça qu'on a mis différents... il y a une trentaine de personnes qui, chaque vendredi, se retrouvent pour faire l'épluche, pour préparer ces repas, aller les distribuer à la frontière. Et donc, en fait, ça a créé une véritable, comment je dirais, amitié, fraternité entre toutes ces personnes. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que les migrants à la frontière qui attendent ce repas du vendredi, ils appellent ça le repas de Noël. Parce que c'est le seul repas chaud qu'ils ont, et puis en même temps, ils ont une boisson. Alors, il y a plein de donateurs, et c'est étonnant, parce que ça continue à fonctionner. Je dirais, chaque vendredi, on se demande comment ça va se passer. Et chaque vendredi arrive, on est monté cet été jusqu'à 700 repas. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu baissé, on est sur 300 plutôt. Mais
chaque vendredi arrive ce qu'il faut pour la préparation de ces repas. Alors là aussi, vous êtes invités à venir préparer ces repas. Voilà, c'est un moment là aussi fraternel, de rencontre, et ou faire des dons aussi pour que l'on puisse continuer à acheter la nourriture pour voilà. Merci de votre attention. Elles sont belles, regardez. Hein. C'est deux jeunes qui viennent préparer les repas aussi. Merci à tous. Merci Philippe de nous avoir présenté un peu cette réalité. Voilà, cette réalité. Nous avons quelques minutes s'il y a des questions, des interventions, ou, voilà, vous pouvez poser ces questions, et peut-être également pour ceux qui ont l'idée de rentrer un petit peu plus dans ces programmes. Hein, il y a quelques personnes aussi qui sont prêtes à recevoir, je crois, ceux qui désirent s'engager un peu plus. Présenterai, hein, voilà. Voilà, je crois qu'il y aura une intervention tout à l'heure. Y a-t-il une ou deux questions, interventions? Tout à l'heure, Philippe, tu as parlé des villes européennes qui étaient allées au Vatican et qui avaient des projets. Est-ce que parmi ces villes européennes, il y a une ou quelques villes françaises? Paris, uniquement Paris. C'est déjà pas mal. Ce qui a permis ce programme, justement, qui a été très contesté et lancé par Anne Hidalgo, Oui. de centres d'accueil et d'hébergement pour des migrants. Oui. Voilà, dont un dans le 16e, oui, tout à fait. Il y avait Barcelone, il y avait Francfort, de mémoire comme ça, mais autrement il y avait Paris. Oui. Et puis ma deuxième question, là dans l'énumération que tu as fait à la fin, enfin tu as cité 4 manières de venir en aide aux migrants et aux réfugiés. Et en fait, il y a beaucoup plus que ça sur le diocèse de Nice, mais ces 4 choses que tu as citées, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ont une place plus importante? Non, non, pas du tout. C'est celle où... de la pastorale des migrants. Moi, j'interviens ce soir en tant que délégué de la pastorale des migrants. Okay. Mais de toute façon, on travaille, bon, je n'ai pas voulu étendre sur tout ça, mais on travaille avec le Secours catholique, on travaille avec le CCFD, avec la CIMAD, avec... voilà, c'est ça, on travaille, on est tous en lien. Et on est, suite à l'accord de Monseigneur Marceau, on fait partie aussi de ce collectif franco-italien, la CAFIM, justement, qui en fait produit des plaidoyers pour agir au niveau de l'État, pour que les droits soient appliqués. Voilà, tout à fait. Non, bien sûr. Là, je n'ai cité que... C'est pas facile de faire... Oui, non, mais, tu as bien répondu à ça. Voilà. Non, l'action est beaucoup plus large que ça, mais je dirais que sur ces actions-là, c'est plus, comment je dirais, derrière, en organisation. Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails-là. Là, l'idée, c'était de présenter à ceux qui sont présents des actions simples dans lesquelles les personnes peuvent s'impliquer. Parce qu'en fait, il y a aussi des actions plus individuelles et petites au niveau de certains petits villages. Et en fait, il n'y a pas tellement de coordination entre toutes ces actions. Si, il n'y a pas de déperdition. Je viens d'avoir un appel de Solidarité Montagne à Guillaume. Ils ont fait toute une collecte de vêtements pour 6 en sac que je dois aller chercher. C'est vrai qu'en fait, l'information, elle est importante aussi, quoi. Il y a je dirais, les initiatives, en fait, elles arrivent toujours un peu à se retrouver, quoi. Après, voilà, tout à Merci. fait. Mais autrement, tu as raison, tu as les cours de français, tu as tout un tas de choses, Mais bon, ce serait long à débattre, enfin, à présenter ce soir. C'est une question qui concerne l'accueil dans les familles ou dans des groupes. Est-ce que dans le diocèse, il y a des paroisses qui se sont mis en route pour accueillir au sein d'une paroisse? Je réponds d'une manière détournée à ta question. Il est à noter l'implication dans l'accueil des communautés religieuses de notre diocèse, qui toutes accueillent
des familles. Parce que dans le cadre de Welcome, on ne peut pas accueillir de familles, hein, pour des raisons évidentes, pratiques. Hein, et par contre, les communautés religieuses, à chaque fois qu'elles sont sollicitées, accueillent ces familles. Actuellement, on en a plusieurs de placés pour des temps plus ou moins longs, hein, ça dépend. Au niveau des paroisses, certaines paroisses ont montré de l'intérêt pour Welcome et ont essayé d'organiser, avec plus ou moins de succès, des réunions d'information. Mais à moins que Claude ait une information, à ma connaissance, je ne connais pas de paroisse qui, en tant que paroisse, accueille un réfugié, quoi. Non. Après, il y a peut-être des initiatives de paroisse. Père Benoît Parent accueilli. Oui, il y a des Égyptiens, c'est chez Parent. Ah oui, ça se fait. C'est à paroisse. Bon, ben voilà. Oui, au Vœu aussi. Il y a un accueil aussi qui se fait à la paroisse du Vœu. Aussi, là, ça, Oui, oui. il y a un accueil et, en nourriture, Ah bah oui, la nourriture, à paroisse du en Vœu, nourriture, en logement, enfin, et même au niveau de paroissiens. Voilà, il y a quelque chose qui se fait. Et comme disait Geneviève, Saint-Jean Et qui est l'évangéliste contrôlé. aussi. Hein. Oui, à Saint-Jean Saint-Jean aussi. bah, dans le cas d'Exavière. Bah, c'est les chemins ignatiens. Oui, c'est Xavier. Mais c'est le loco de... Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je le cite dans le cadre des communautés religieuses. Voilà, c'est dans ce que c'est mieux, ça. Oui, mais c'est en lien avec la paroisse quand même. Oui. Mais de toute façon, l'idée, c'est pas de dire un tel ou des choses comme ça. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait des initiatives et qu'il y ait des gens qui se mettent en route. Voilà, peu importe si c'est sous telle ou telle, voilà, telle ou telle manière. Ce qui est important, c'est que ça se fasse, quoi. C'est ça. On est en carême. Une question sur la dernière association, le Geste pour tous. Il y a une antenne à Nice, c'est ça? Oui. Parce qu'ils font un repas, moi je les vois, je crois que c'est le dimanche soir sur la place Garibaldi. Non? Je pense pas, non. Ils font la quête. Moi j'ai déjà vu ils font la quête. C'est pas la même chose. Je sais qu'ils donnent des repas pour les SDF à Cannes. Ils participent à Cannes pour le repas des SDF. À Nice, je ne savais pas. Bon. Aussi. Sur la place Garibaldi. Bah oui, bah. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si je crois que quelqu'un, qui sait qui voulait, voilà, qui devait intervenir. Avant, je tiens à rappeler quand même une chose. Merci encore à vous tous et à vous toutes. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de monde concerné par le flux migratoire. La conférence de Philippe Collet, vous voyez, a été enregistrée. Elle sera dans quelques jours sur le site des formations permanentes. Non seulement vous pouvez de nouveau réentendre cette conférence, mais peut-être inviter aussi d'autres personnes qui n'ont pas pu venir, qui ne sont pas venues, qui n'ont pas voulu venir, eh bien, à entendre cette conférence, et peut-être à plusieurs. C'est le but de l'enregistrement de ces conférences, à plusieurs, peut-être dans vos paroisses, dans vos groupes, dans vos mouvements, peut-être de réécouter, réentendre ou de faire entendre cette conférence et de provoquer ainsi une prise de conscience, une prise de connaissance, un autre regard, et peut-être d'en débattre entre vous. Voilà, c'est aussi ça, je veux dire, le petit nombre peut très bien exploser là et grandir, mais cela, c'est vous qui allez le faire. Voilà, on peut compter sur vous. Nous ferons notre travail avec Pierre Glaise et Jean-Pierre Rocade et le service de mise en ligne et de dire que les choses peuvent continuer. Voilà, faites-le, je pense que c'est important. Et alors c'est une information qui concerne le partenaire qu'invite cette année le CCFD. C'est une dame, une femme algérienne, Siem Laga, qui représente une association qui, comment elle se définit un peu comme une série d'oasis transsahariens et qui permettent à des migrants de venir du sud vers l'Europe de façon sécurisée. Voilà, donc c'est une très très belle initiative qui est soutenue. Donc,
Et d'ailleurs, elle permet aussi à ceux qui sont débutés de retourner aussi vers le sud. Voilà, donc le CCFD organise la rencontre. Ça va être le mercredi 14 mars, ça sera à 19h30, un local, une église rue Paganini. Voilà, donc bon, c'est aussi très intéressant parce que dans cette association, bien sûr, il y a également bien sûr des chrétiens et des musulmans qui œuvrent. Voilà, donc ça touche un peu toute la problématique. Et puis bon, autre information, j'en profite que j'ai le micro, il va y avoir une marche organisée, alors c'est pas chrétien, mais ça sera une marche de Vintimille-Calais, qui partira de Vintimille le 1er mai. Voilà, donc peut-être que nous, en tant que citoyens, on peut être, voilà, se sentir participer ou accueillir. Elle passera par Nice, elle sera à Nice le 3 mai. Ensuite, elle continuera par la côte vers Marseille. Ensuite, Lyon, Paris. Elle arrivera vers le 7 juillet à Calais. Voilà.